Ça devrait être correct. Donc, dans le Deutéronome, chapitre 32, on va lire du verset 1 au verset 6. On voit que Moïse dit, « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? On va arrêter ici. Donc, pour nous mettre dans le contexte ici, on voit que après que Moïse a terminé de mettre toutes les lois que Dieu lui a données par écrite et toutes ses instructions, on voit que par l'Esprit de Dieu, Moïse reçoit un cantique à donner aux enfants d'Israël. Ce qu'on a lu là est le début de ce cantique, c'est l'introduction du cantique de Moïse qui est appelé comme ça dans la parole. Et on voit que ce cantique, Dieu lui a inspiré parce que ça avait pour but de rappeler au peuple d'Israël tout ce que Dieu avait fait pour eux et également de leur remémorer leurs égarements vis-à-vis de Dieu. Et comment Dieu visait à leur faire du bien, à les restaurer, à les bénir, etc. Et ce cantique, il était à apprendre, ils devaient le garder. C'était pas juste un écrit momentané, ils devaient le garder, ils devaient l'apprendre, ils devaient le réciter à leurs enfants et aux générations à venir pour que le cantique de Moïse se perpétue et que tous les enfants d'Israël, du plus jeune au plus vieux, connaissent le cantique de Moïse, ils l'aient déjà entendu au moins une fois, etc. Mais ce sur quoi l'Esprit m'a arrêté pour nous ce matin, c'est une association, c'est une image que Moïse a faite, sur laquelle l'Esprit m'a arrêté. C'est que Moïse a dit que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure et comme des gouttes d'eau sur l'herbe. L'Esprit m'a interpellé sur cela. Parce que Moïse faisait une image intéressante, faisait une association entre un phénomène météorologique qui est la rosée et sa parole. Que ma parole tombe comme la rosée. Et l'Esprit m'a donné d'approfondir, de faire des recherches sur ce sujet-là. Mais premièrement, comprenons c'est quoi la rosée, pour peut-être les néophytes comme moi qui s'imaginaient certaines choses. On va juste remettre les choses en ordre là-dessus. C'est quoi la rosée? Mais quand on fait des recherches, dans le fond, la rosée, on peut l'expliquer que lorsque le soleil se couche et qu'il vient qu'à avoir une grosse variation de température entre le chaud et le froid, c'est l'humidité qui est dans l'air qui se condense et qui forme de l'eau, et l'eau se dépose partout sur le sol, sur la verdure, etc. Donc, c'est l'humidité dans l'air qui se condense avec le chaud, le froid, parce que c'est chaud durant le jour, ça devient froid dans la nuit quand le soleil se couche, et la variation de température fait cette condensation-là de vapeur qui devient de l'eau, et l'eau se dépose partout. Et moi, je me souviens, mon père me disait tout le temps, quand, mettons, je voulais sortir après le coucher du soleil, il disait, fais attention, Marc, il y a du serein sur le sol. Le serein est tombé. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, le serein est tombé. Et là, ça voulait dire qu'il y avait de la rosée partout. Et je vais faire juste une petite parenthèse historique parce que j'ai trouvé ça beau, parce que je me suis arrêté, je m'étais jamais arrêté là-dessus. Pourquoi que nos grands-parents appelaient la rosée le serein? Moi, je me suis dit, c'est un mot joual qu'ils ont inventé de même, puis ça, tu sais, genre, des fois, nos grands-parents, ils ont des patois, puis, tu sais, genre, ça vient pas il y a une note historique ou quelque chose à ça. Mais non. Dans l'ancien français, le serein définissait vraiment la rosée, ça s'appelait comme ça dans l'ancien français. Et quand on fait des recherches sur la racine, ça vient du latin serenus, et ça veut dire calme, repos. Non, j'étais comme, pourquoi ça veut dire ça? C'est parce que ils ont déterminé que la rosée se forme lorsque la température, lorsque le vent est calme et lorsque la température est reposée,
c'est là que la rosée se forme, parce que sinon, s'il y a des grands vents et tout, mais il n'y en aura pas. Et c'est pour ça que ça s'est appelé le serein. Et donc, je referme la parenthèse, ça n'a pas vraiment rapport, mais en même temps, je trouvais ça beau, puis je me suis dit, hey, on va l'ajouter une petite note historique comme ça. Donc, voilà, vous savez maintenant, comme moi, d'où vient le serein, je ne le savais même pas moi-même. Donc, si on revient sur le sujet principal, sur la rosée, on voit que la rosée est un phénomène, comme je l'ai dit, météorologique, on vient de l'expliquer, et elle a plusieurs bienfaits. La rosée n'est pas là pour rien, elle apporte plusieurs bienfaits à la terre et à tout ce qui y habite. On voit qu'en d'autres choses, elle hydrate le sol, quand je faisais des recherches, elle hydrate le sol, surtout après une grosse journée chaude, s'il pleut pas, mais c'est la rosée qui va hydrater le sol. On voit que la rosée abreuve les insectes et les petits animaux, parce que, on va vous dire que pour une fourmi, une goutte d'eau, c'est toute une réserve, là. Fait que les petits insectes vont téter, si je peux dire ça comme ça, après la goutte d'eau, ils s'abreuvent de cette façon-là, et c'est la rosée qui le permet. C'est la rosée qui permet ça. On voit aussi qu'elle soutient la germination puis la croissance des plantes, parce qu'on peut penser que c'est juste la pluie qui fait qu'un jardin va bien, bien démarrer, mais non. La rosée a beaucoup à voir là-dedans. Parce que la pluie tombe d'un coup et ensuite il n'y en a plus. La rosée, elle est là à tous les soirs après le coucher du soleil et elle soutient cette germination-là et la croissance, le début des plantes. On voit aussi qu'elle stabilise l'environnement. Ça, je savais pas, mais la rosée sert aussi à stabiliser l'environnement. Donc, en résumé, l'action de la rosée est plus subtile que la pluie. C'est beaucoup plus subtil. La pluie, des fois, ça peut tomber avec violence. Des fois, ça tombe doucement. Des fois, ça tombe avec violence. On la voit. La rosée, on la voit moins, mais son effet est là. Son effet est là et son action est nécessaire à la planète et à tout ce qui y habite, à tout ce qui y grandit aussi. Et quand on fait une étude dans la parole sur la rosée, parce que je savais que l'Esprit m'arrêtait pas là-dessus pour rien, mais c'est surprenant le nombre d'associations qu'il y a entre la parole de Dieu et la rosée, les actions que Dieu fait et la rosée. C'est surprenant comment il y a de références là-dessus. Puis sans doute qu'on n'a pas réalisé ça dans nos lectures, mais quand on les condense, qu'on les met tout ensemble, ça nous fait un tableau qu'on dit « Wow, il y a quand même beaucoup à aller voir sur cela. » Et c'est comme une petite étude que l'Esprit veut nous donner ce matin pour faire des liens en rapport avec ça. On va aller premièrement dans l'Exode chapitre 16. Dans l'Exode chapitre 16, ça va nous rappeler un événement important qui s'est déroulé pour le peuple d'Israël. Dans l'Exode au chapitre 16, si on lit du verset 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 16, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, dans leur errance, dans leur temps d'errance dans le désert, et que là, ils ont murmuré contre Moïse, contre Aaron et contre Dieu, parce qu'ils n'avaient pas de nourriture, et là, ils se sont mis à murmurer contre Dieu. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Dans l'Exode, chapitre 13, versets 6 à 16. Il est dit que Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Parce que même dans leur murmure, ils remettaient en doute que c'était vraiment Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, malgré l'épisode de la mer Rouge. Ça, c'est surprenant. « Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vous avez murmuré, que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron faisait parler à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les 2 soirs vous mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir il survint des écailles qui couvrirent le camp, et au matin il y eut une couche de rosée autour du camp. Et quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné.
que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, quand le nombre de vos personnes, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. On va arrêter ici. Donc, on voit, à cause de tout ce que je viens de vous citer, les murmures des enfants d'Israël et tout, Dieu, pour leur montrer sa puissance et leur montrer que c'était lui qui les avait fait sortir du pays d'Égypte et que c'était lui qui allait prendre soin d'eux pendant cette période-là d'errance, on voit que Dieu leur donne sa manne. Il leur donne le pain du ciel, comme il est dit dans le Nouveau Testament. Il leur donne le pain du ciel. Mais comment Dieu leur donne-t-il cela? Dieu leur donne cela à travers la rosée. La rosée tombe sur le sol, parce que même dans le désert, j'ai fait des recherches, puis dans le désert, c'est la principale source d'eau, la rosée. Je ne sais pas si vous le saviez. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il pleut pas beaucoup dans le désert, mais il y a quand même l'humidité dans l'air. Et la nuit, la rosée tombe sur le sol, et c'est ça qui aide aux peu de plantes qui réussissent à subsister dans cet endroit-là, et aux insectes qui réussissent à survivre dans le désert et tout, c'est la rosée qui les abreuve. Donc, on voit que c'est historique et c'est biblique. La rosée tombe sur le sol, dans le désert, et le matin, quand le soleil paraît, que la rosée s'évapore rapidement, là, il reste une nourriture. Il reste des grains que les enfants d'Israël ne connaissent pas, et ils appellent cela la manne qui veut dire qu'est-ce que c'est. Ils savaient pas ce que c'était, puis ils l'ont appelé comme ça. Donc, la manne qui est le pain du ciel de Dieu. Et ça, frères et sœurs, quand on fait des liens, on sait que pour nous, la manne, ça représente quoi? Mais ça représente premièrement le Seigneur. Le Seigneur disait lui-même qu'il était le pain du ciel qui est venu, mais ça représente aussi sa parole. Ça représente la parole de Dieu, la manne. C'est pour ça qu'on va utiliser parfois l'expression d'aller chercher nous aussi notre manne à travers la parole de Dieu. Nous aussi, on se nourrit spirituellement à travers la parole de Dieu. On reproduit un peu ce que le peuple fait dans le désert d'un point de vue spirituel. Nous puisons dans la parole de Dieu notre nourriture pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Et nous faisons comme eux, nous allons chercher notre manne. On pourrait dire ça comme ça. Et d'ailleurs, ça nous rappelle cette importance-là. On voit que l'apôtre Paul avait bien dit cela à Timothée, avait fait ce rappel à Timothée, qui est un rappel, je dirais, que est toujours important pour chacun d'entre nous. Il lui disait que jusqu'à ce que je vienne, disait Paul à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Vous voyez ça dans 1 Timothée 4, verset 13. Surtout à la lecture, généralement, à la lecture pour tous. Combien est-il important d'aller chercher notre nourriture spirituelle le matin et même le soir, on pourrait aussi, dans le fond, n'importe quand dans la journée, mais le matin, c'est assez spécifique les bienfaits que la parole de Dieu peut nous apporter le matin. Quand on se lève, première chose qu'on fait, on prend un temps pour lire la parole de Dieu. Et ça va nous sustenter pour la journée. Ça peut nous aider à traverser notre journée parce que Dieu a toujours des paroles à nous dire. Peu importe l'occasion de la journée, mais le matin particulièrement, on sait qu'il y a beaucoup de références dans la parole sur cela. On voit que ce fait-là répond, quand on pense à la manne dans l'Ancien Testament, quand on pense à ce qui nous est prescrit d'aller puiser dans la parole de Dieu, d'aller chercher notre nourriture spirituelle dans la parole de Dieu à travers la lecture, ça répond à ce que Jésus avait cité, que Moïse avait dit de la part de l'Éternel dans le Deutéronome 8, verset 3. Vous n'avez pas besoin d'y tourner, vous pouvez le prendre en note par contre. Mais le Seigneur avait cité cette parole lorsqu'il a résisté au diable, une parole qui devrait tous rester à notre esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez ça dans Matthieu 4, verset 4, mais le Seigneur citait la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Moïse au peuple d'Israël. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Référence à l'Ancien Testament, à cette manne, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, on peut le prendre pour nous, parole que Dieu nous a donnée à travers les Saintes Écritures. Autant qu'il est important on aime ça préparer des bons repas, on aime ça manger des bons aliments, on aime ça se sustenter pour être capable de faire notre journée de travail et toutes nos activités quotidiennes, ainsi on devrait le considérer selon la même chose, selon la parole de Dieu. Mais remarquons une chose, frères et sœurs, c'est que c'est à travers la rosée que Dieu donnait la nourriture au peuple d'Israël, c'est à travers la rosée. Quand même un lien intéressant à aller chercher là. On va aller ailleurs dans les Ésaïe chapitre 26.
On va continuer un peu cette petite étude-là dans Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26, on va lire versets 8 et 9, et ensuite on va sauter versets 16 à 19. Ésaïe, chapitre 26, on va commencer par le verset 8 et 9. On voit que le prophète dit, « Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Excusez. « Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Si on saute à partir du verset 16, on continue à partir du verset 16, « Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. » On va arrêter ici. On voit ici, dans le contexte qui nous est donné, que le prophète plaide devant Dieu pour le peuple d'Israël. Il plaide parce qu'il exprime à Dieu le découragement de son peuple, il exprime à Dieu leur faiblesse, il exprime à Dieu leurs désirs, leurs espoirs, etc. Parce qu'ils avaient péché contre Dieu et le jugement de Dieu était tombé sur eux. Et on voit que quand le jugement de Dieu est sur toi, ben c'est pas facile. La vie est dure, c'est vraiment pas évident. On peut le voir par de nombreux exemples dans la parole de cela. Quand tu es sous la bénédiction, la vie, même si tu as des épreuves, même s'il y a des choses qui surviennent, le Seigneur te donne les forces de les supporter, de les surmonter, etc. La vie va bien et on sent une paix dans notre âme, paix dans notre cœur. Mais quand tu es sous le jugement, beaucoup de choses surviennent, ça va mal et tu te sens pas bien au-dedans de toi. On voit que le prophète voyait l'état du peuple et il plaidait devant Dieu leur cause pour que Dieu puisse les rétablir, que Dieu leur accorde à nouveau sa grâce et que Dieu leur accorde du repos, on pourrait dire. Et comment que le prophète l'exprime? Il l'exprime à travers la rosée. Il dit à Dieu que ta rosée soit une rosée vivifiante. Quand on fait des recherches sur le mot vivifiant, mais ça veut dire quoi? Selon le dictionnaire, le mot vivifiant, ça veut dire qui vivifie, qui ranime, qui est propre à redonner la vie du mouvement. En d'autres mots, ce qui vivifie, si on le simplifie, c'est que ça redonne de l'énergie. Ce qui va te vivifier va te redonner de la vigueur. Ça va te redonner de l'énergie, ça va te redonner de la motivation. Si quelqu'un est découragé, puis que quelqu'un lui apporte une parole d'encouragement, puis que cette personne-là se sent tout d'un coup à nouveau motivée, mais elle a été vivifiée. On l'utilise pas souvent, ce mot-là, mais c'est ce que ça veut dire. Ça redonne de la vigueur et de la motivation. Le prophète disait à Dieu que ta rosée redonne de la vigueur à ton peuple. Autrement dit, ce que la rosée fait à la terre après une journée chaude, qu'elle humidifie la terre, qu'elle lui redonne un peu qu'elle l'apaise de la chaleur, qu'elle lui redonne du rafraîchissement, qu'elle lui donne du rafraîchissement, fais de même, ô Dieu, avec tes bénédictions. Accorde la rosée à ton peuple et qu'elle vivifie ton peuple. Hein? C'est beau, mais on voit que c'est très poétique parfois dans la parole. On voit d'ailleurs que, pas tellement plus loin, dans Ésaïe 40, on voit qu'il nous est démontré que la force vient de Dieu, si vous voulez tourner. On voit qu'il nous est démontré que la force vient de Dieu. Dieu a ce pouvoir de vivifier nos âmes, de vivifier nos esprits, de vivifier même nos corps. Dieu a ce pouvoir de redonner de la motivation, de la vigueur, de l'encouragement à quelqu'un qui se sent, mettons, découragé, à quelqu'un qui se sent démotivé,
à quelqu'un qui se sent perdu, qui se sent vraiment pas bien, Dieu a ce pouvoir de ranimer. On voit dans Ésaïe 40, ça l'est dit très clairement, Ésaïe 40 à partir du verset 28 au verset 31, on voit qu'il est dit, le prophète parle toujours, il dit « Ne le sais-tu pas et ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Autrement dit, on ne peut pas en connaître les limites, en termes simples. « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça, on devrait le surligner dans nos Bibles. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. On va arrêter ici. Ce qu'on néglige souvent, frères et sœurs, de comprendre, c'est que la parole de Dieu a cette capacité de renouveler nos forces. Quelqu'un qui est découragé, qui aille chercher de l'encouragement à travers la parole de Dieu. Dieu va lui insuffler cet encouragement à travers sa parole. Dieu, à travers sa parole, peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons qu'à aller y puiser. Parce que la rosée de Dieu est une rosée vivifiante. On voit d'ailleurs que c'était dans cette pensée que David, dans les psaumes, l'a exprimé à certains endroits, mais il disait entre autres ceci, il disait à Dieu, « Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole », disait David, dans le psaume 119, verset 107. « Rends-moi la vie selon ta parole ». Pas parce qu'il se sentait sur le point de mourir, puis qu'il était comme « Ah, donne-moi la vie, Seigneur ». Non, il se sentait faible, il se sentait découragé, il dit « Je suis bien humilié », il a vécu des épreuves difficiles, mais il implorait le Seigneur à travers ta parole, « Rends-moi la vie ». Redonne-moi de la motivation, redonne-moi de la vigueur, redonne-moi, Seigneur, de l'encouragement, que je sois capable de continuer. On voit encore, on remarque que c'est à travers la rosée que ce terme-là est exprimé. Que ta rosée soit une rosée vivifiante. Si on va dans Job chapitre 29 maintenant, continue. Dans Job chapitre 29, comme vous voyez, il y a beaucoup de références, vous allez voir, il y en a encore d'autres. On a des références dans la parole, puis c'est toujours en rapport avec la rosée. Il y a quelque chose à aller chercher dans ça. Dans Job, chapitre 29, si on lit le verset 18 à 25. Job, chapitre 29, verset 18 au verset 25. Job dit, « Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines et la rosée passera la nuit sur mes branches. Mais ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Ma parole était pour tous comme une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, dans ce contexte qu'on lit, Job décrit ses actions passées. Job est au sein de l'épreuve, il n'est plus écouté, il est méprisé des gens à cause de tout ce qu'il traverse, il a été mis de côté, ses amis sont contre lui, disent qu'il a péché contre Dieu, etc. Et là, ici, Job se rappelle sa vie passée. Il se rappelle le temps où il était dans la bénédiction, il se rappelle le temps où il se disait « Parce que je suis dans la justice de Dieu, parce que je fais ce que Dieu me demande, parce que je marche dans ses voies, je vais mourir dans mon nid. » Autrement dit, parce que je fais ce que Dieu me demande, ma vie sera un fleuve tranquille jusqu'à la fin. Je vais mener une vie confortable parce que je marche dans les voies de Dieu et je fais sa volonté.
Il disait, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. L'eau va pénétrer dans mes racines, autrement dit, ma santé va rester bonne, je vais rester dans la vigueur, et la rosée passera la nuit sur mes branches. Job se souvient de comment on le traitait, comment qu'il avait de l'influence sur les gens qui l'entouraient. Il dit, quand je rentrais quelque part, tout le monde se taisait. Quand je parlais, les gens étaient dans l'attente, ils en voulaient encore plus. Il dit, ma parole était comme une bienfaisante rosée sur tous ceux qui la recevaient. J'avais de l'influence, je parlais, j'étais serein toujours, je leur parlais, je les encourageais, les gens en voulaient plus. Job avait une très grande influence. Une bonne influence. D'après ses dires, il y avait une bonne influence sur les gens. Dans ses paroles, dans sa façon d'être et tout, c'était quelqu'un qui soutenait les pauvres, etc. Il mentionne à d'autres endroits aussi. Mais frères et sœurs, Job dit que sa parole était comme la rosée. Sa parole était comme la rosée pour ceux qui la recevaient. Vous savez, frères et sœurs, quand que la Bible nous dit que l'apôtre Paul disait aux Colossiens que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel pour savoir comment qu'il faut répondre à chacun, dans Colossiens 4, verset 6. Mais ça veut dire d'avoir une parole qui est mesurée avec la parole de Dieu qui représente le sel. Le sel, la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, une parole mesurée, bien assaisonnée, une parole qui est remplie de sagesse et de pensée. Autrement dit, on se laisse pas aller à nos émotions, on est capable de prendre un pas de recul, on est capable de réfléchir à ce qu'on va dire puis de parler de la bonne façon. Mais il y a un lien aussi à faire avec la rosée, frères et sœurs, parce que, ayant la parole de Dieu, notre parole devrait aussi être comme la rosée pour ceux qui la reçoivent. Notre parole devrait être rafraîchissante. Notre parole devrait faire du bien à ceux qui la reçoivent. Comme la parole de Job faisait du bien à tous ceux qui la recevaient aussi. On voit que c'est encore quelque chose que Dieu nous demande, et on peut faire ce lien-là encore, comme il est dit, que la parole de Job était comme la rosée. Vous savez, la rosée, ça rafraîchit. La rosée, ça l'aide à grandir. On l'a vu, c'est dans tous les effets, mais notre parole devrait être semblable également. On va faire un dernier lien avant d'aller à la conclusion, mais on va aller dans le psaume 133 cette fois-ci. Dans le psaume 133. Faire un dernier lien avant de conclure. Psaume 133. Il n'est pas tellement long, on va le lire au complet. 3 versets. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On va arrêter ici. Je peux pas m'empêcher, quand je dis ce psaume-là, d'avoir le chant qui me chante dans ma tête aussi en même temps. Je sais pas si vous avez déjà... On chante-tu ce chant-là ici? Non, on chante pas ici. Hein. Dans l'église là-bas d'Étoile, il y avait un chant sur le psaume 133 qui était tellement beau, en tout cas. Ça serait vraiment un chant, si je pouvais réussir à le retrouver puis vous le faire entendre, là, vous trouveriez vraiment beau. C'était sur le psaume 133. Mais en tout cas, là je bifurque un peu, on m'a ramené. Mais on voit ici quoi? On voit ici que l'amour fraternel, que la fraternité entre frères et sœurs était comparée à deux choses. C'était comparé à l'huile sainte lorsque Aaron a été ordonné et qu'on a répandu l'huile sur sa tête pour son ordination comme grand sacrificateur. Ça, c'est une référence dans le Lévitique. C'est un moment de joie, c'est un moment d'amour. Mais il dit, c'est également comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est une montagne en passant qui existe encore en Israël. Les montagnes ne disparaissent pas de même, là. L'Hermon, c'est une montagne qui existe en Israël. Et c'est vraiment un cas particulier parce qu'il nous est dit ici, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est particulier parce que, vous
cette montagne-là, j'ai fait des recherches sur le mont Hermon. Puis, elle a une grande végétation. C'est une montagne qui a une richesse de végétation assez incroyable, des fleurs de tout genre et des beaux arbustes. C'est très beau. Mais c'est pas une montagne qui reçoit beaucoup de pluie. Les pluies, ils sont rares. L'hiver, il y a beaucoup de neige. L'été, les pluies sont rares. Mais il y a quand même une végétation vraiment luxuriante sur cette montagne. D'où vient cette belle végétation-là? Elle vient de la rosée. C'est la rosée parce que, je sais pas si c'est à cause des hauteurs, puis aussi du lieu et tout, mais ils disent que l'Hermon, pour une raison atmosphérique quelconque qu'on comprend pas toute, reçoit beaucoup plus de rosée qu'en contrebas. Il y a beaucoup plus de rosée en haut là. Et ça, c'est ce qui fait que la végétation, même s'il n'y a pas beaucoup de pluie, est capable d'être aussi belle et tout, à cause de la rosée. C'est assez quand même intéressant quand on pense à ça. Mais c'est une belle image qui va montrer, frères et sœurs, que là où il y a de l'amour fraternel, là où il y a de l'amour fraternel, qu'il y a de l'harmonie, même si même s'il peut avoir des difficultés, même s'il peut avoir des épreuves, des choses comme ça, il va toujours quand même avoir un bon environnement, il va toujours quand même avoir une belle richesse, malgré le fait que ça peut être pas toujours facile nécessairement. Là où il y a de l'harmonie. Dans un couple, on pourrait le dire comme ça. Dans une église, on pourrait le dire comme ça aussi. Faisait penser, entre autres choses, faites juste écouter, je vais vous citer 2 proverbes qui un peu reflètent cette pensée-là. On voit qu'il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Proverbe 15, verset 17. Autrement dit, si l'amour est dans ton foyer, ça ne veut pas dire que tu vas manger du caviar puis du gros steak à tous les jours. Mais si l'amour est là, quand même que tu aurais de l'herbe à manger, quand même que tu serais, mettons, tu devrais te priver puis manger vraiment plus de base, mais tu vas être heureux. Mais si dans un foyer, tu manges du bœuf engraissé à tous les jours puis que c'est la haine dans ton foyer, ça sera pas mieux. Ça va être pire. Ta vie sera pas plus heureuse, elle va être plus malheureuse même. Malgré que tu as de l'abondance, ça va être plus malheureuse encore. Mieux vaut peu avec l'amour. On voit que dans un autre proverbe, il est dit quelque chose de semblable. Il est dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Vous voyez ça dans Proverbe 17, verset 1. Mes frères et sœurs, c'est pareil dans une église. Et on peut le mettre avec le psaume 133. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme la rosée de l'Hermon. Quand on pense à sa végétation abondante, même s'il n'y a pas beaucoup de pluie, à cause de la rosée qui est là. Quand l'amour puis l'harmonie règnent dans une église, on peut avoir des coups durs, on peut vivre des épreuves, mais on va les vivre ensemble, puis on va quand même passer à travers, puis il va quand même résulter du bon. Dieu va manifester sa gloire à travers ces choses, et on va être capable de persévérer, de continuer. Puis l'harmonie, puis l'amour vont être capables de garder la bonne entente et tout. Je trouvais ça beau de faire tous ces liens-là. Mais on voit, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? C'est particulier. Et juste avant de finir, oui, je m'étais mis une note historique, parce que on voit que l'Hermon, j'ai parlé de l'Hermon, on a mentionné la rosée et tout ce que ça pouvait produire. Mais juste pour vous donner un contraste, il y avait une montagne qui avait été maudite par David, qui est le mont Giboa. Et le mont Giboa avait été maudit par David à cause qu'il y avait eu une guerre entre le peuple d'Israël et les Philistins, puis que Saül et Jonathan sont morts à cette montagne-là. C'était la fin de Saül, dans le fond, la fin de son règne. Et lorsque David a pleuré sur Saül et a pleuré sur son ami Jonathan, il a maudit le mont Giboa. Et c'est assez intéressant de voir quelle fut la malédiction de David sur le mont Giboa. Il a dit, montagne de Giboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Vous voyez ça dans 2 Samuel 1, verset 21. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le mont Giboa, pendant des années, a été quasiment un désert.
Maintenant, la verdure a repris son cours, mais pendant des années, le mont Gibeah a été un désert. Parce que Dieu a écouté la parole de David et le mont Gibeah est devenu un désert parce qu'il a pu tomber, il n'y avait plus de rosée sur ce mont-là, puis il n'y avait plus de pluie non plus. Je trouvais que c'était un contraste intéressant entre le mont de l'Hermon et le mont Gibeah, qui était complètement l'inverse. Mais tout cela à cause de la rosée. Tout cela à cause de la rosée. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit a voulu nous parler ce matin d'un lien intéressant, d'une étude intéressante sur la rosée, qui semble un événement météorologique, un fait météorologique banal, qu'on vit à tous les jours, puis qu'on va vivre bientôt, là, avec les belles températures qui reviennent. Mais on s'arrête pas sur ça, mais il y a tellement de liens dans la parole à faire avec ça, en rapport avec la parole de Dieu, en rapport avec les actions de Dieu, et on en a vu plusieurs ce matin. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire, faire des liens dans chacun des points. Pour conclure, on va aller dans Osée, un livre qu'on voit moins souvent, dans Osée chapitre 14. On va conclure là dans le livre de Osée, chapitre 14. Osée, chapitre 14, on va lire du verset 4 au verset 14. On va conclure là. Osée, chapitre 14. Parole bienveillante de l'Éternel à son peuple d'Israël après des épreuves et après des jugements. Osée, chapitre 14, verset 4 au verset 14. L'Éternel dit par la bouche du prophète Osée, « Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, dans notre conclusion, que malgré ses jugements, Dieu a toujours un cœur pour les siens. Malgré ses jugements, pour Israël, entre autres, Dieu, c'était son peuple, c'est son peuple qui s'était choisi, son peuple élu, et Dieu avait encore, et il a encore d'ailleurs, un cœur pour eux. Dieu veut les bénir. Et on voit ici que le prophète prononçait les futures bénédictions de Dieu pour son peuple, mais pour seulement qu'ils apprennent à marcher dans la voie de la justice. Et qu'est-ce que Dieu allait être pour eux? Il allait être pour eux comme la rosée, il dit. Je serai pour Israël comme la rosée. Je serai comme la rosée pour Israël et il fleurira. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Si on veut suivre le Seigneur, si on veut marcher dans ses voies, si on a péché, qu'on revienne au Seigneur sincèrement repentant. Et le Seigneur veut nous bénir à nouveau. Le Seigneur veut être pour nous comme la rosée. Si on se sent découragé, si on se sent affaibli, si on se sent dans l'épreuve, allons puiser notre force en Dieu. Dieu veut être pour nous comme la rosée. Dieu veut être une rosée rafraîchissante pour nous et nous redonner la vigueur dont on a besoin, comme Ésaïe l'avait prophétisé. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, comme il a été dit, que celui qui est sage comprenne. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique. Le numéro 814.